Donc, nous sommes le 6 février 2000. Alan, Johan et Laurence, vous êtes à Hong Kong. Alan décide de rester à Hong Kong parce que vous avez gagné 500 000 $ hongkongais et que les opérations, transactions financières, comme vous êtes étranger, nécessitent quelques jours. Et puis, Alan va en profiter pour faire un peu de tourisme. Parce qu'après l'Angleterre, il se dit que Hong Kong, c'est plutôt pas mal. Donc, il va décider de rester quelques jours encore à Hong Kong. Mais vous, Laurence et Johan, bien que vous auriez aimé prendre quelques vacances, vous recevez un appel. Un appel de Frère Claude. Alors, Frère Claude, je vous rappelle, c'est... alors, contrairement à sa parole, c'est un moine qui fait partie d'une organisation secrète nommée la Loge. Et quand vous aviez trouvé le sanctuaire secret sur les traces du parchemin de Léonard de Vinci, donc dans le château de la Dame Blanche, vous aviez réussi à trouver le code pour ouvrir le sanctuaire avec une statue d'Elohim Sophia qui s'avère être très bénéfique pour vous. Frère Claude connaît l'existence des Trinités. Il vous l'a révélé. Il vous a révélé aussi qu'il faisait partie de la société secrète La Loge, qui est rattachée, qui fait l'Église catholique romaine. Et eux, leur rôle, c'est de protéger les secrets qui ont trait à la religion, mais sans les détruire. Contrairement à leurs antagonistes, qui eux font partie de la Ligue, notamment les 3-4 jeunes que vous avez expédiés en prison, que vous a dit Frère Claude, qui était engagé par la Ligue. Eux, par contre, quand ils trouvent des secrets qui sont contraires aux écrits et aux dits actuels de l'Église catholique romaine, ils les détruisent. À vrai dire, ils détruisent les secrets, les personnes qui y ont accès, etc. Donc, c'est deux écoles totalement antagonistes. Il faut savoir que dans l'ordre de la Loge, vous dira Frère Claude, eux, c'est des gardiens des secrets. Donc, il y a des équipes actives, comme Frère Claude, et puis il y a des équipes moins actives, en fait, qui thésaurisent des secrets perdus depuis très longtemps. Et donc, après votre épopée hongkongaise, où vous avez sauvé une jeune demoiselle des griffes d'un faux dragon, après avoir eu un rêve très étrange où un dragon vous a parlé, vous a désigné comme ses chevaliers dragons, vous vous retrouvez à vous remettre de vos quelques blessures. Normalement, vous avez récupéré toutes vos blessures. Si c'est pas fait, vous pouvez. Et parce que vous avez combattu un de vos ennemis mortels, un archonte roi. Donc à vous trois, vous l'avez éliminé de la surface. Il y a à l'heure actuelle plus que 71 archontes. Ça va. 71. Vous avez aussi découvert quelque chose d'important. C'est que quand un archonte roi meurt, à l'endroit de sa mort, l'endroit prend l'essence de l'archonte et se transforme en hantise. Ce qui fait que pour vous, c'est très difficile, plus difficile de faire appel au karma lumière et vous sentez l'essence négative de l'archonte que vous avez tué. Vous aviez senti qu'elle continuait à générer un point de mal à l'endroit où il est mort. Pensez-y la prochaine fois avant d'en tuer un, pas le tuer n'importe où. Enfin bref. Des fois, on n'a pas le choix. Hein. Voilà, c'est ça, hein, ça dépend où on se trouve. Hein. Donc, revenons à l'heure actuelle. Le téléphone, peut-être de Laurence. Il me semble que toi, t'avais... Oui. Le téléphone de Laurence sonne et tu vois le numéro de Frère Claude qui s'affiche sur ton téléphone. Allô ? Ah, j'espère que je ne vous dérange pas. Alors si, pour tout vous dire, oui, avec le décalage horaire, on est en plein milieu de la nuit. Vous avez pris une suite avec vos sous. Donc en fait, vous êtes à une chambre d'intervalle. Ce qui fait que le téléphone, en sonnant dans la chambre de Laurence, a forcément réveillé Johanna. Oh, je râle. Et par contre, n'a pas réveillé Alan du tout. C'est Frère Claude. Et il n'a pas fait gaffe au décalage. Ah, c'est ça que vous êtes déjà... Oui, je vous appelle, j'ai eu l'affaire des esquisses de Léonard de Vinci. Eh bien, ce n'est pas fini. Ah bon ? La loge a intercepté une communication destinée à la Ligue.
apparemment un manuscrit, un ancien manuscrit, a été mis en vente à Londres. Le manuscrit original d'Utopia. Alors peut-être que ça ne vous dit rien. Sachez que ce manuscrit a été écrit en 1516 et que l'auteur, Thomas More, était connu pour être un ami de Léonard de Vinci. Vous ne trouverez pas cette information sur les réseaux, monsieur Michaelis, parce que c'est une information que nous connaissons, nous, à la loge, vu que Thomas More était membre de la loge en 1516. Ce qui m'amène à mon coup de fil, eh bien, je dois gérer quelques problèmes avec les hommes de la Ligue qui ont retenté une attaque contre le château de la Dame Blanche quand ils ont vu qu'il avait changé de propriétaire, puisque vous êtes en train du moins d'acquérir, les papiers sont en cours pour que vous puissiez acquérir le château, je vous le rappelle. Et je ne peux m'absenter d'ici. Vous pouvez me joindre à tout moment néanmoins, et j'aimerais beaucoup vous demander ce service, que vous essayiez d'en savoir un petit peu plus sur la vente de ce manuscrit. D'après le message que nous avons intercepté, il s'agit d'une vente aux enchères. Le manuscrit serait vendu par l'éditeur de cet incunable. Donc j'ai fait quelques petites recherches de mon côté. Il semblerait que la maison d'édition soit une maison londonienne qui se nomme Ralph et Robinson & Sons. Ralph Robinson & Sons. Et comme il parle pas très bien anglais, en fait, il vous l'envoie par texto. Mais je comprends pas, c'est Ralph Robinson and Sons. Ça, c'est la maison d'édition. Ils mettent en vente leur manuscrit. Oui, tout à fait. Enfin, à vrai dire, c'est ce que nous a. J'écris pas bien, c'est And, hein, c'est pas. C'est parce que frère Claude, il a fait vite avec son SMS, il n'a pas l'habitude de ça. Oui, c'est-à-dire que le manuscrit Utopia a été édité. La première édition a été faite par cette maison d'édition. C'est une maison qui vend des incunables, que des manuscrits qui sont anciens. Et après, honnêtement, sur le mail que nous avons intercepté, il y a juste écrit que il y avait une vente imminente du manuscrit original d'Utopia, le livre de Thomas More, et que c'était vendu par l'éditeur. Et quand ? Oui, voilà. Quand ? Eh bien, là est toute la question. Parce que nous sommes en Hong Kong. Nous n'avons pas réussi à intercepter d'autres informations. Nous ne sommes pas en Europe en plus. Ah ouais, mais donc je suppose qu'une telle pièce doit être en vente dans une salle de vente prestigieuse à Londres. Pas forcément, si c'est une vente privée comme cela a l'air d'être, ça pourrait même être dans les locaux de l'éditeur. Vente privée ? Et comment on s'est fait inviter à cette vente ? Vous le savez ? Je pense que la seule piste, nous continuons à surveiller leur communication, mais une des pistes serait d'aller voir cette maison d'édition. Mais en quoi il vous intéresse ce manuscrit ? Eh bien, voyez-vous, j'ai recherché après ce message et j'ai découvert que Thomas More avait rendu visite à Léonard de Vinci juste après que Léonard se soit intéressé au système hydraulique des étangs des étangs de Comel. Oui. Et pour avoir lu ce livre, Utopia, eh bien, il y a des
des étranges parallèles, dirons-nous, entre les plans de la ville idéale de Léonard de Vinci et le monde idéal décrit par Monsieur More dans son livre. Mais pourquoi il faut absolument voir l'original? Je veux dire, il existe des copies. Eh bien, il y a de nombreuses copies, mais il s'agit là de la première édition. Sachez que souvent les premières éditions comprennent des schémas, des dessins, des graphiques que nous ne trouvons pas forcément sur les nouvelles éditions. Et ce qui nous intrigue, c'est que la Ligue ait décidé d'acquérir ce manuscrit alors que c'est un de nos anciens membres qui l'a écrit. Nous craignons qu'ils aient découvert quelque chose qui puisse nous nuire. Bon. Allez, encore un voyage. Bon, je pensais que l'argent s'en servirait pour retaper le château de la Reine Blanche. Ne vous inquiétez pas pour le voyage. J'en ai parlé avec le trésorier de mon ordre, la Ligue, et je me suis permis de faire un virement sur vos comptes pour les frais de voyage, puisqu'il va vous falloir aller à Londres. Oui. Et en fait, je me suis permis, je ne doutais pas un instant que vous alliez accepter, et je me suis permis de faire le virement. Vous avez une réservation à votre nom pour un vol en provenance directe de Hong Kong pour partir à Londres. Vous êtes bien à Hong Kong, hein, je ne me suis pas trompée. Non, pas du tout. Ah, Et non, nous dormions, d'accord. Donc les billets de retour vous sont pris en charge, ainsi qu'une petite somme allouée pour les frais pendant le séjour. En fait, vous avez eu l'équivalent Bon, ça c'est bien. de 500 livres chacun. Avec le Merci. billet d'avion, Et ça si vous laisse jamais on une marge. va acheter cette... La Et relique. si je vous suis avez pas sûr besoin qu'on ait de l'argent. participer aux ventes aux enchères, bien, tout dépendra de la somme indiquée, bien sûr, mais vous pourrez me recontacter. Il s'agirait déjà de voir si c'est un canular, s'il y a vraiment quelque chose, et surtout pourquoi les hommes de la Ligue s'y intéressent. Et dans la mesure où ils étaient déjà sur la piste du sanctuaire et de Léonard de Vinci, nous supposons qu'ils ont trouvé quelque chose avant nous. Bon. Et on peut supposer... qu'ils n'aient pas mis ça chez Christie's ou quelque chose comme ça, mais bon. Peut-être qu'ils veulent carrément l'obtenir sans passer par la voie de la vente. Ouais. Ok. Bon, ben, nous partons pour Londres. Oh, le décalage horaire va être dur. Oh, là. ouais. Vous aurez tout le temps de vous préparer, votre vol est dans 2 heures. Ah, d'accord. 2 heures. Bon, oui. Je prends mon sac, on y va. On y va, mais vous connaissez pas le temps de passer en douane, le temps de passer à l'embarquement. 2 heures, l'embarquement, les Oh, Vous verrez, vous présentez On y le va. billet, il ne devrait pas y avoir de problème. Eh Bon, allez. Les moyens, on y va alors. On y va. Oh. J'espère qu'on aura un taxi à cette heure-là. Ouais. Donc Alan va finir par se réveiller, et en fait, vous voyant faire vos bagages et tout ça, lui qui a dormi dans une tenue très légère d'Adam sans doute, se retourne se coucher et vous dit eh bien bon voyage, je vais rester là, j'ai encore quelques petites choses à faire, hein, tenez-moi au courant. Et il se retourne. Ouais, profite. Faut bien qu'on y aille, je vois bien qu'il y a sur l'émission. Et de toute façon, on peut le téléporter quand on veut. Si on Ah va oui, c'est vrai. Si on va sur la table ronde. Faut aller sur la table ronde. Donc, pour vous, il n'y aura pas de formalité quand vous allez arriver à l'aéroport. En fait, vous avez des billets qui seront réservés au guichet. Donc, vous avez juste à vous présenter au guichet. Il y a une hôtesse qui va... Donc, je suppose que vous aviez déjà des bagages qui étaient assez rapides, hein, il me semble, pas que vous ayez... Oui. Ouais. Elle vous escorte, et en fait, c'est pas une ligne... c'est pas un gros avion. Ah. C'est un avion très luxueux, mais il doit y avoir une dizaine de places. Aucun contrôle de douane.
On vous a juste demandé à présenter un document pour vérifier juste au bureau, là, à l'accueil, que c'était bien vous. Vous avez vu qu'en fait, elle avait déjà vos photos. Et donc, aucun contrôle. Donc, effectivement, à peine arrivé, vous êtes les 2 seuls passagers. Il y a un pilote, une hôtesse, qui vous sert une coupe de champagne. Et vous allez partir sans escale de Hong Kong jusqu'à Londres. Alors, j'ai pas regardé, mais je pense que ça fait quand même quelques heures. C'est un jet privé, là. Oh, ben, faut remercier. Wow, Pour ça, Claude, là. Ah, ils ont les moyens, quand même. Alors, c'est l'avion, en fait... Dans la banque du bâtiment. Oui. Vous voyez, parce qu'il y a quelques petits logos dans l'avion, en fait, c'est un avion qui est destiné pour les hauts dignitaires de l'Église catholique. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est pas le papa. C'est les frais du Vatican. Avion, mais effectivement, vous reconnaissez, voilà, quelques logos qui ne se trompent pas. Ouais, d'accord. Ah ben, c'est bien, là. Bon, on est quand même pas mal pris dans... Bon, moi, je vais finir ma nuit, quand même. Parce que ça risque d'être... ça risque d'être long. Donc, ouais. 14 minutes sans escale. 14 heures, pardon, 14 heures sans escale. Ouf. 14 heures. Wow. Mais vous avez un service de restauration très agréable parce que en fait c'est comme un restaurant 3 étoiles. Avec même, vous avez même le luxe d'avoir un menu. Vous pouvez choisir entre 2 choses suivant ce que vous aimez. Et, parfait. Vous avez un accès satellite. Au réseau internet. Alors, monsieur Johan Michelis sait que ça coûte aussi pas mal cher. Ouais. Qu'on est en 2000 et que c'est vraiment sur des zones très. Enfin, c'est pas évident. On n'a pas l'avoir. Voilà. On n'a pas longtemps non plus, je pense. Mais éventuellement, vous pouvez profiter de votre très long, voyage pour faire peut-être quelques recherches. Si des sujets je vais faire des recherches. Ouais. Je vais faire des recherches sur alors Thomas More déjà. Bah oui. Ok. Il faut faire des recherches sur l'éditeur aussi. Et l'éditeur, oui. Ouais. Alors qui sait, et puis s'ils peuvent télécharger le bouquin, si on peut le lire, on veut bien le lire. Il est écrit en quoi? En latin, en vieil anglais? Alors, on va commencer par l'écrivain, et il écrit le livre que tu vas trouver en ligne. Des scans d'un livre, c'est en anglais. Oh, ça va. Donc il me semble que c'est bon pour l'anglais. Oui, c'est bon. Anglais médiéval, c'est bon. Alors déjà, pendant que tu commences, tu te plonges dans ta lecture, Laurence. Johan, tu cherches un peu. Là, je vous demande pas de test. Pourquoi ? Parce que c'est ce que vous allez trouver juste en cherchant. Ça va vous prendre 6 heures, peut-être, à voir les infos, le temps que la connexion se fasse, que vous ayez les trucs, les machins. Mais vous avez le temps, hein, voilà. Donc alors on a dit on était le 6, donc il y a 14 heures de vol, 7. On va dire le 8, le temps de faire tout le bazar. Vous arriverez le 8 à Londres, on va dire ça. D'accord. On va simplifier. 8 février. Ok. Donc, du coup, sur l'écrivain, qu'est-ce que tu trouves ? Thomas More, tu t'aperçois qu'en fait c'était un personnage historique qui a fait plein de choses, qui a une mort tragique, mais qui s'intéressait à l'histoire, à la théologie, qui a beaucoup voyagé, qui était ami avec d'autres philosophes comme Erasme notamment. Il a été conseiller du roi d'Angleterre Henri VIII. Il était chancelier, sauf que le roi Henri VIII ayant décidé de divorcer et que le divorce n'était pas agréé par l'Église à l'époque, voilà. Henri VIII décide de fonder l'Église anglicane. Sauf que ça plaît pas du tout à Monsieur More, qui essaye par tous les moyens de convaincre Henri VIII d'abandonner son idée. Malheureusement, il n'arrive pas à lui faire entendre raison. Il finit par être emprisonné et décapité. Monsieur Thomas More a été canonisé en 1935 et c'est maintenant Saint Thomas More. Tu trouves même, il y a quelques chapelles qui ont été faites pour Monsieur Thomas More, essentiellement. Il
Il y en a une en Angleterre, par exemple. Mais bon, après, c'est vraiment, tu vois, une statue, des fleurs. Enfin, ça a pas l'air. C'est des bâtiments récents, parce qu'il était canonisé en 1936. Donc, je pense pas que c'est beaucoup d'intérêt. Ça, c'est ce que tu trouves facilement. Maintenant, si tu fais un test érudition histoire, peut-être que tu vas trouver des choses moins faciles à trouver. Oui. Entre les lignes. Arriver à passer dans les sombres sites cachés. Donc c'est une réussite avec ton Deva. À moins que tu tiennes absolument à jeter ton... Non, en la lumière de toute façon. Ah, mais toi, de toute façon, Laurence, je crois pas que t'aies histoire. Si. Ah si, t'as histoire. Et... Bon, moi, c'est l'ésotérisme que j'ai pris. D'accord. Donc, vous regardez ça un peu plus près, et en fait, tu t'aperçois, enfin tous les deux, parce que je suppose que vous travaillez plus. On est ensemble, oui. En fait, Thomas More, il était à la solde du Vatican. Et bien sûr, la création de l'Église anglicane pour le Vatican, c'était clairement pas possible. Donc en fait, c'est pour ça qu'il a tout fait, y compris mettre sa vie en danger pour essayer de faire changer les choses. Malheureusement, cela a échoué. Après, le fait qu'il soit à la solde du Vatican, ça collerait avec ce que vous a dit le frère Claude, comme quoi il était membre de la loge. Parce que la loge, c'est juste, il faut forcément, c'est que des gens qui font partie de l'Église. Donc voilà ce que vous trouvez de plus sur l'auteur lui-même. Ok. Et recherchez sur le livre. Alors oui, vous allez trouver des versions scannées de livres. Alors c'est sûrement pas la première édition que vous trouvez. En cherchant Utopia, vous trouvez des éditions plutôt modernes, parce que les éditions anciennes, en 2000, elles n'ont pas encore été scannées. Donc, de quoi ça parle ? Ça parle d'un héros qui s'appelle Utopus, qui s'empare d'Abraxa, une terre peuplée de sauvages, et la transforme en un monde parfait. Utopia. Il invente une société idéale où la paix et l'égalité sont les maîtres mots. Donc vous lisez, il n'y a pas beaucoup de pages dans ce livre, je crois qu'il y a un peu plus d'une centaine de pages. Il y a quelques dessins, mais on voit pas grand chose, c'est un peu baveux tout ça. Vous distinguez vaguement les contours d'une île peut-être, vous savez pas trop bien. Puis là, c'était surtout pour le texte. Peut-être un test, donc toujours l'érudition, mais cette fois-ci pour l'ésotérisme. Donc, cette fois-ci, c'est Johan. Alors, comment tu me dis, il faut jeter. Donc c'est érudition. Tu jettes juste ton test d'érudition. Vu que tu as le domaine, tu l'as pour l'érudition. Si je trouve érudition, j'ai trouvé. Les poissons. Alors, donc je prends le premier parce qu'en fait tu as jeté 2 fois le défa, mais c'est pas grave. 14, c'est une réussite. Toi, quand tu lis ça, Abraxa, ça te fait penser à Abraxas. Oui. Abraxas, dans les vieilles religions, dans les vieilles croyances, c'est le seigneur du mal absolu. Que ça soit dans les religions juives, chrétiennes ou musulmanes. Bizarre. Vous avez de l'astrologie aussi ? Astrologie, c'est dans quoi ? Alors, astrologie, je sais plus. C'est un domaine ou c'est astrologie ? Non, c'est Verseau. Verseau, non. Si astrologie, j'ai 2 en base. Alors, il vaut mieux que toi, parce que, en fait, si t'as pas, tu jettes des dés 12. Tu jettes des dés... Eh bien... non, t'as cru, et puis finalement, non. Ouais, non. Non plus. Non plus. Donc, c'était... Donc ça vous a demandé... en tout, là, ça fait... voilà, vous êtes presque arrivé, vous avez le temps de chercher un peu sur l'éditeur.
Vous n'allez pas tarder à arriver, mais bon, vous avez encore eu le temps de vous reposer un petit peu. Oui, quand même, j'ai dormi un peu. L'éditeur, c'est un vieil éditeur londonien. Éditeur de père en fils depuis 1500. Oula. Ses premiers ouvrages datent quand même du XVIe siècle, hein, et c'est justement Utopia, le premier livre qu'il a fait connaître en tant qu'éditeur. La maison existe toujours. C'est une petite maison très spécialisée, et en fait, ils vendent, ils publient, ils republient que des très très anciens manuscrits. D'ailleurs, Utopia, la nouvelle version, hein, j'entends, hein, pas la première version, est effectivement dans leur catalogue. Voilà ce que donnent vos recherches. Et c'est tenu par la même famille depuis toujours ou Tout à ça a fait. été... C'est exactement un monsieur Robinson, hein, donc junior. Monsieur Ralph Robinson junior, qui doit être l'arrière petit-fils du premier. D'accord. Qui est effectivement toujours à la tête de cette maison d'édition. Ça se trouve en plein centre de Londres, en fait. Pas très dur à trouver. Eh bien, je propose qu'on prenne rendez-vous avec Ralph Robinson Jr. Oui. Bonne idée. Le temps que nous arrivions, nous trouvons une chambre d'hôtel ou un petit appartement. Oui. Mais je crois qu'on l'a déjà réservé pour nous, non, ou pas? Ah, sur Londres, ben non, peut-être pas, parce que il a préféré vous donner de l'argent de façon à ce que vous soyez plus libre de... Ah. Bon, on trouvera. On trouvera bien. Oui. Donc vous pouvez... Là, je vais considérer que votre vol se termine, vous avez bien mangé, vous vous êtes reposé un petit peu, vous avez pu apprendre des choses... Oui, des choses intéressantes. Ouais. Ou pas. Presque. Donc, ça se trouve à côté de la cathédrale Saint-Paul, l'endroit où il y a la maison d'édition. Donc, c'est vraiment central, en fait. Ah ouais. Au téléphone. Donc, quand vous arrivez à joindre la maison d'édition, donc vous avez un répondeur. Un répondeur téléphonique qui vous dit nous ne sommes pas ouverts pour l'instant, mais vous pouvez laisser un message sur le répondeur de la maison d'édition Ralph Robinson et Associates. Est-ce que vous laissez un message? On va y aller voir direct. On va y aller directement, voilà. Non, je laisserai peut-être pas de message. Ouais, non. on va aller voir directement. On sait pas trop qui écoute ces messages. Alors voilà. Ça marche. Donc, vous voilà en route. Alors, vous voulez déjà poser vos affaires dans un hôtel, c'est ça, hein, tu dis? Oui, c'est ça, oui, trouver un... Okay. Alors, c'est pas très loin de... Quand je vous ai dit au centre, hein, vous n'êtes pas loin du Buckingham Palace. Donc, les hôtels vont être très très chers, ça veut dire. Non, mais carrément, pas un balasse. Donc, vous allez... Vous demandez au taxi à l'aéroport qui vous emmène. Alors, l'aéroport est quand même assez loin, hein, de Londres. Vous avez des navettes, vous avez des taxis. Alors, je ne sais pas, puisque nous avons un éco-baron, qu'est-ce que vous choisissez pour vous rendre au centre de Londres? À vélo. Il y a une ligne directe en train. Enfin, c'est plutôt comme un RER, en fait. Le train, c'est bien. Qui vous amène pratiquement là où vous voulez aller, hein, parce que ça, il me semble que ça arrive vraiment au centre-ville. En fait, ça va nous éviter toute la circulation. C'est vrai. Oui, c'est une bonne idée. Ouais, on va arriver. Vous n'aurez pas droit à la visite touristique du taxi qui fait 3 fois le tour de la ville avant de vous déposer à l'hôtel. C'est ça. Déjà, oui. Donc, vous arrivez finalement en bonne forme, hein, parce que je pense qu'on avait remis vos points, parce qu'il y a eu un crépuscule, un lever de soleil. Donc, normalement, vous avez tout votre karma gonflé à bloc.
Vous trouvez un hôtel très sympathique. Ah, c'est au moins 3 étoiles à cet endroit-là. Bon, ça ira. Rien, 3 étoiles. Donc vous prenez peut-être pas, je sais pas, une nuit, voire plus. Enfin, vous savez peut-être pas combien. Donc. Oui, c'est ça. Pour l'instant, voilà, pour une nuit, ça va. Après, vous êtes toujours possibilité de d'étendre un petit peu le. C'est au moins 2 nuits, on sait jamais. Vous voulez prendre une suite comme vous aviez pris à Hong Kong ou vous prenez des chambres séparées? Bah, prendre des chambres séparées. Ouais. De toute façon, il y a toujours un lobby où on peut se retrouver. Oui, c'est ça. Oui, ok. Pas de problème.